Bonjour et bienvenue pour une partie de Marvel Champion. Et voilà qui est arrivé, les nouveaux héros avec la nouvelle extension Convoitise Galactique. Et on va faire tout de suite un test comme ça, à chaud. On a déballé, on a slivé les cartes. Donc on va y aller en mode indépendant, pas en mode scénario, hein. Pas pour l'instant. On va tester tous les nouveaux héros qu'on a reçus. On a reçu Rocket Raccoon, on a reçu Groot, on en a reçu bien d'autres. Et on va tester ça tout de suite sur le premier méchant qui est Drang en mode indépendant. On va tester ça. On commence par brasser les cartes. Alors Drang, je l'ai mis donc en étape 1. Il a 13 points de vie. Alors il a une manigance principale qui s'appelle Invasion terrestre et qui va nous demander des choses. Donc je brasse les cartes. Voilà ce qui est fait. Ça c'est fait. Je brasse aussi les cartes pour Rocket Raccoon. Voilà, on avance dans le brassage des cartes. Alors, notre ami Drang, ce bon petit bonhomme. Alors, contenu Drang 1 et Drang 2. Les sets de rencontre de la confrérie de Badoum, contrôle du vaisseau et le set standard. Et un set de rencontre, les troupes de Badoum. Mise en place, mettez en jeu l'environnement vaisseau de Badoum, voilà, et le soutien Milano. Alors, qu'est-ce que c'est le soutien Milano? Eh bien, c'est le vaisseau des Avengers, non, hein, des gardiens de la galaxie. On en sort des Avengers, non, des gardiens de la galaxie. C'est un permanent, donc il est là à la mise en place. Le premier joueur contrôle le Milano. Pilotage, ressources, incliner le Milano. Je génère une ressource libre pour n'importe quel joueur. Bon, ça va être surtout pour moi, mais bon, voilà. Alors, l'invasion terrestre. Les innombrables hordes de Drang ont lancé une attaque surprise contre la Terre. Wouhou, réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, résolvez la capacité chargée du vaisseau Bandoum. Badoum. C'est déjà des noms marrants. Hein. Action du premier joueur. Inclinez le Milano. Retirez 3 menaces de cette manigance. C'est pas mal. On commence avec 2 manigances par joueur et ça va avancer par 2. Alors, quel est ce vaisseau Badoum et quelle est cette action chargée? Alors, le vaisseau Badoum, c'est un environnement chargé spécial. Placez un jeton salve sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 4 jetons salve dessus, infligez 2 dégâts indirects à chaque joueur et retirez tous les jetons salve de cette carte. Le vaisseau de la confrérie des Badoum charge ses canons dans le but de lancer une attaque dévastatrice contre les héros au sol. Voilà, ça j'ai brassé. Voilà, Rocket Raccoon. Alors, en alter ego, il s'appelle Rocket Raccoon. En héros, sans surprise, il s'appelle Rocket Raccoon. Donc, c'est un génie, hors la loi. Le trait, il est en alter ego, Rafistola. Action, choisissez et défaussez une amélioration tech que vous contrôlez. Je pioche 2 cartes. Cette fois-ci, c'est limité d'une fois par ronde. Il n'y a personne comme moi, à part moi. Sa taille de main est de 6 et ses points de vie sont de 9. Et quand on passe en héros, bon, je vais pas refaire la blague qui s'appelle Rocket Raccoon, il a 2 contre, un en attaque, un en défense. Son pouvoir, c'est va crever. Réponse, après que vous avez infligé des dégâts en excès à un ennemi, piochez une carte. C'est ça, tu peux me frapper, tu peux m'insulter, mais personne ne touche à mon flingue. Donc, taille de main 5, et les points de vie, c'est 9, bien sûr. Hein. Alors, avec ce rocket, on va y aller en agressivité, parce qu'on a vu quand on le passe en héros, il demande qu'on va avoir... comment dire, je vais... Après que vous avez infligé des dégâts en excès à un ennemi, piochez une carte. Je trouve que l'agressivité, l'aspect agressivité est vraiment ce qui correspond le plus pour justement essayer de profiter un maximum de ça. Donc on y va, taille de main de 6. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, nos 6 cartes. Alors, j'ai un plan. Récup.
Assaut implacable, endurance, recharger et Groot. Ouh, Groot est là déjà. Groot, je s'appelle Groot, est déjà là. Eh ben, je vais garder ça. Ça, je vais le payer. Pour l'instant, je vais garder ça parce que c'est une double ressource. Donc, je vais virer ça. C'est dommage que... Ouais, je vais le faire après. Donc, je vire les 3 qui sont là. Hop. Je les mets dans la pile de défausse et je repioche 3 cartes. 1, 2 et 3. D'accord. Alors, j'ai récupéré, qu'est-ce que j'ai? J'ai Groot. Groot, c'est un gardien. Jouez cette carte uniquement si vous avez une identité, le trait gardien. D'accord. Alors, je vais passer en Rocket Raccoon, en héros. On va dire ça comme ça. Avec ceci. Donc, cette arme, je vais payer une endurance. Donc, je passe à 12. Je passe à 12 points de vie. Donc, j'ai plus 3 d'endurance. Plus 3, oui, plus 3 points de vie. Ok, ceci va dans ma défausse. Ah oui, je n'aurais pas pu payer ça. Tant pis, tant pis, tant pis, c'était la technique que je voulais faire, mais avec l'attaque l'attaque par surprise et récup, réponse après avoir dépensé cette carte placée sur votre deck, une amélioration tech de votre pile de défausse. Donc je récupère le lance-roquette et je le mets sur ma pile de défausse. Et ces 3-là, et ça, je joue Groot. Et je garde en main les batteries. Je garde en main les batteries. Alors, je n'attaque pas, je contre à 2. Je contre à 2. Je retire le contre. Je vais mettre des jetons là, un petit peu de réserve comme ça. Je saurai où en chercher. Des petits jetons, voilà, ce qui est prêt. Et je garde ça. J'ai contré à 2, je me redresse et je ne fais rien avec Groot. Je refais ma main de 5, donc 1, 2, ça je savais, 3, 4 et 5. 4 et 5. Ok, allez. On va y aller. Donc, nos ennemis ici s'amusent. 2 de manigance. On met un jeton. Je vais préparer quelque chose, tant pis, le voilà. Un jeton pour avoir un jeton salve sur cette carte. Drang nous attaque. Je défends avec Groot. Il nous attaque de 2, plus Boost, résolvez la capacité chargée du vaisseau Badoom. Donc, il passe à 2 directement. Alors, donc 2, il nous attaque de 2. Et donc, après que Groot ait défendu contre une attaque, soignez-le de 2 dégâts. Donc, il est toujours à 6. Ça, c'est le pouvoir de Groot. Donc, c'est bien ça. Hein. Hop, carte de rencontre. Péril. Lorsque vous résolvez cette carte, les autres joueurs ne peuvent pas vous aider. Ok. Une fois révélé, choisissez une option. Inclinez le 1000 anneaux. Dépensez les ressources suivantes. Incliner, infliger 3 dégâts au truc. Je vais incliner le 1000 anneaux. Quoique j'aurais pu faire déjà des dégâts avec le 1000 anneaux le tour d'avant. Ouais, tant pis.
J'ai mal joué le début. Bon, ben, j'incline le Milano. Voilà, c'est à moi. Alors, on y va. Je ne peux pas tout jouer. Hein. Je ne peux pas tout jouer. Donc, soit je pioche une carte et je peux jouer deux choses. Un sbire, un allié et ceci. Tant pis, je ne joue pas la batterie. Non. Non, je vais. Je crois que cette arme-là ne m'intéresse pas tellement. Mais... Si, allez. Hop, on joue Iron Heart. Je pioche une carte. Ah, là, c'est plus intéressant. Avec le Milano, j'aurais pu. Ben, je vais payer le pistolet et avec l'autre pistolet, je vais payer la batterie. Donc la batterie, on met deux dessus. Restreint, cette carte entre en jeu avec 3 charges sur elle. 3 charges. Voilà. C'est ce que j'avais tout de suite utilisé. J'utilise tout de suite la batterie, je charge. Et j'utilise le fusil. Je fais 2 points de dégâts à Drang. Il est à 11. Avec Rocket, je contre. Ici à 2. Je contre à 2. Hop, hop. Et ici, celui-ci, j'attaque de 1. Hop, il passe à 10. Un dégât consécutif. Ça, c'est fait. Voilà, on redresse les cartes. Voilà, et on pioche une carte. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc un instant de triomphe, un saut implacable, un temps mort, un squelette cybernétique. Vous gagnez 3 points de vie tant qu'il est sous forme de héros. Rocket Raccoon gagne 1 point d'attaque. Tant qu'il est sous forme de héros, Rocket Raccoon gagne plus 1 en contre et le trait aérien. C'est des améliorations. Elles sont tech, bien sûr. Ok, donc c'est à notre ennemi. Donc 2 ici. Troisième salve. Troisième salve. Drang nous attaque, je défends avec Groot. 2 plus X si cette activation est une attaque. Cette carte gagne plus des icônes de boost pour cette activation. C'est le cas. Donc 4. Donc Groot se prend 2 dégâts. Hop. 2 dégâts pour Groot. Puisqu'il s'est pris 4 dégâts et il se soigne automatiquement de 2. Voilà, carte de rencontre. Voilà. Hop, les attaques du seigneur de guerre Badoom gagnent déferlement. Donc voici notre premier sbire en jeu. Eh bien. Ah oui, j'avais oublié de redresser le Milano. Je peux redresser le Milano. Alors, j'ai besoin de payer ceci. Eh bien, je vais le payer avec temps mort et instant de triomphe. Et avec le Milano, je paye le squelette. Donc je paye avec le Milano, je paye ceci. Vous gagnez 3 points de vie. Donc je passe à 15.
pas mal mon Groutin, mon Roquette, hein, 15 points de vie. Et il gagne plus 1 d'attaque. Hop, je vais mettre un petit compteur comme quoi il a plus 1 d'attaque. Un petit compteur rouge, comme ça je sais qu'il a 2 d'attaque. Donc ça, je vais payer avec le Milano et le contre. Alors, cette fois-ci, j'utilise un jeton ici. J'inflige 2 dégâts. Donc j'inflige 2 dégâts à lui. Toi, je t'incline. Toi, je te répare. Toi, tu es incliné, et voilà. Maintenant, je fais mon assaut implacable et j'utilise une ressource pointe. Infligez 5 dégâts à sbire. Si vous utilisez une ressource pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Les dégâts excédentaires de cette attaque sont infligés aux méchants. Donc je paye ça à 2. Donc je lui fais 5 dégâts mais à 2. Donc il y a 3 dégâts qui vont à notre ami Drang. Il tombe à 7. Ceci s'en va. Ceci s'en va. Comme j'ai fait des dégâts excédentaires, j'ai le droit de piocher une carte. Ah, ça c'est bien. Ok, je ne sais pas le jouer pour l'instant. Qu'est-ce que je fais? Je contre. Je fais 2 d'attaque. Je contre. Je contre à nouveau. Hop, je contre. Hop, je les mets sur le côté. Voilà, mon tour est fini. Je redresse. Je redresse. Ceci, je redresse. Ceci, je redresse. Je redresse le Milano. Tour est redressé. Je fais bataille de main. Je prends 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et bien voilà. 4 cartes. Autour. Alors ici, hop, salve d'attaque du vaisseau Badoum. Hop, je le mets ici sur le côté, hein, pour dire que ça a été fait. Donc je me prends 2 dégâts. Je tombe à 13. Pour l'instant, ça va. Je tombe à 13. Drang m'attaque. Je défends avec Route. 2 plus. Si cette activation est une attaque, elle gagne déferlement, perçant et à distance. 2 contre 2. Donc il se prend 2 dégâts, mais se soigne de 2. Il reste à 2. J'aurais bien voulu. Et la carte de rencontre. Réponse forcée. Après que l'ingénieur Badoum vous a engagé ou s'est activé contre vous, résolvez la capacité charge du vaisseau Badoum. Donc je recharge le niveau Badoum de 1. Voilà, 3 points de dégâts. Ok. Alors. Je vais... J'ai que des cartes rouges. Hein. On voit bien que c'est bien rouge, hein, ma main. C'est à moi. Avec ceci, je fais 2 dégâts à l'ingénieur Badoum. Tu es incliné. Avec ceci, j'augmente tout dégât excédentaire aura un plus 1. Comme je joue là-dessus beaucoup, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Avec le Milano, j'incline je lui mets 3 jetons charge. 1, 2, 3.
et je paye avec bug. Voilà. Donc le Milano est bug, je paye ça. Maintenant, j'attaque avec Rocket, l'ingénieur Badoum et le canon portatif. Donc le canon portatif me donne plus 2, j'ai 4 de dégâts. 4 de dégâts, lui il s'en prend 1, donc il m'en reste 3, mais il se prend 4 de dégâts, donc Drang, il est à 3. Ouh là là, j'ai tout fait tomber, tellement que l'attaque était puissante en excès, en brutalité et tout. C'est incroyable. Hop, je remets tout en jeu. Vaisseau Badoum vient ici, et voilà. Et comme j'ai fait des dégâts excédentaires, je pioche une carte. Récup. Quel récup technologique je pourrais récupérer? C'est assez sympa ça. Je regarderai après. Non, je regarde tout de suite, bizarrement. Pas trop. Pas trop, pas trop, pas trop. J'ai tout fait, j'ai attaqué avec ça, j'ai attaqué avec ça, ça. Hop, je réinitialise tout. Cette fois-ci, je n'ai pas contré. Donc, j'essaierai de contrer tantôt. Donc, fusil restreint. Toi, tu es mort, ne l'oublions pas. Tu vas sauter. C'est au tour de Drang. Je refais ma main. Donc, 3 cartes. 1, 2 et 3. Pas mal. Ouais, pas mal. Donc, il passe à 4. Il passe à 4, ça c'est correct. La salve augmente. Je défends avec Groot. Il se prend 2 plus 1. Donner au méchant une carte d'état tenace. Si le méchant a déjà une carte d'état tenace, il n'y a pas d'état tenace. Donc, 2 plus 3, il se prend un dégât, mon petit Groot. Puisqu'il est soigné, réponse. Après que Groot est défendu contre une attaque, soigné le de 2 dégâts. Donc il est à 3, mon petit Groot. Il est à 3. Moi, je suis toujours à 13. Voilà, carte de rencontre. Ah, état tenace, j'ai oublié. Hop, hop là, j'oublie pas. État tenace. Ting. Alors, patrouille, tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas contrer la manigance principale. Le lieutenant Badoum, 2 en attaque, 2 et 6 points de dégâts. Ok. Ok, bah voilà, ça va être très facile. Hop, pour 2. Pour 2, je fais jouer une jusqu'au boutisme, donc je vais encore augmenter mes dégâts excédentaires au cas où. Et ici pour 3, je fais action d'héros, infliger 6 dégâts à un sbire, retirer une menace de la manigance principale pour chaque point de dégâts en excès infligé par cette attaque. Donc je fais 6 dégâts et j'ai 2 dégâts excédentaires, donc je retire 2 de la menace. Voilà ce qui est fait. L'ingénieur Badoum s'en va. Non, le lieutenant Badoum, pardon, s'en va. Ceci, ça va dans ma pile des fausses. Étant donné que j'ai utilisé récup, je peux aller rechercher une armure tech et la remettre dessus. Je vais reprendre mes bottes à propulsion. Pour gagner le trait aérien qui ne sert strictement à rien pour l'instant toujours. Alors, ça c'est fait. Ça, c'est fait. J'incline le Milano. Ah, j'ai fait des dégâts excédentaires, donc je repioche la carte. Je repioche la carte, donc en gros. Oui.
dans la séquence, c'est ce que je pense. Hein. Je repioche la carte après avoir dépensé cette carte. Donc je fais le truc excédentaire. Là, va crever après que vous avez infligé des dégâts en excès. Bon, ça se passe en même temps, ça sera celle-là, pour pas dire que j'en prends une autre. Donc j'ai récupéré cette dent-là. Alors, je peux faire 4 de dégâts. Ou 2. Avec Iron Nerf, je fais sauter le tenace. Déjà, de 1. Ma chère Runner s'en va. Je vais oublier de redresser mon cher petit Groot. Donc c'est toujours à moi. Toujours à moi. Qu'est-ce que je fais? Je lui mets 2 dégâts. Bah, avec le Milano, c'est vrai que je pourrais jouer ça. Voilà, j'ai plus un rencontre. Ouais. J'ai plus un rencontre aussi. Chouette. J'ai plus un rencontre. Je contre à 3. Ou je le fais passer. Je le fais passer? Oui, je vais le faire passer. Je l'attaque. Donc je retire ici un jeton. Il perd 4 points de vie. Donc il passe en phase 2. Hop, et il monte à 14 points de vie. Et là, je dois aller chercher la lance de Drang. Donc où est-elle cette lance? La voilà. Donc que fait cette lance? Je mélange bien sûr le deck. Attacher cette carte à Drang. Drang gagne robuste. Il ne peut pas être ni sonné, ni désorienté. Action des héros. Dépenser les ressources suivantes. Une mentale et 2 physiques. Défausser cette carte. Et donc il a plus 1 en attaque. Donc il a 4 d'attaque maintenant. Oula. Mon petit Groot va se faire taper. Taper. Alors, c'est toujours à moi. Hein. Ceci, je l'ai incliné. Je peux lui faire 2 dégâts. 4 dégâts même. Pourquoi je vais faire 4 dégâts? Donc je fais, avec le pistolet, je fais 2 dégâts. Donc il tombe à 12. J'attaque avec Groot. Groot se prend 2 dégâts. Parce que lui, il a 2 icônes ici, qui veut dire qu'il se prend 2. Donc, Drang tombe à 10. Et hop, je redresse. Je redresse tout le monde. Et c'est à mon adversaire de jouer. Et je lui mets un compteur de 3, comme ça je peux retirer. Il a 4 compteurs. Voilà. J'ai oublié de faire ma main. Je fais 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouh, c'est intéressant ça. Ouais. Eh bien, c'est à Drang que j'ai mis ça. La salve passe à 3. Et il m'attaque. Il m'attaque de 4. Eh bien, c'est moi qui vais encaisser. J'encaisse 4 plus 1. Mettez en jeu le Fontaine Abandon engagé avec vous. Voilà. Mettez en jeu. Hein. C'est mettre en jeu. Donc, c'est une réponse forcée. Donc, je me mets une carte de rencontre. Réponse forcée. Voilà. J'ai rien dit. Donc, je me prends 4 dégâts. Donc, je tombe à 9. Boum, boum, boum. Je tombe à 9.
Je tombe à 9. Alors, ça c'est fait. Donc, carte de rencontre. Première carte de rencontre. Ah, action du premier joueur, incliner le Mélanor. Condition spatiale. Donc, 3 ressources. Boum, boum. Ça c'est fait. Deuxième carte de rencontre. Je suis en héros. Vous pouvez incliner le Milano. Si vous ne le faites pas, le méchant vous attaque avec plus 1 d'attaque. J'incline le Milano. Je n'ai pas envie qu'il m'attaque une deuxième fois. Voilà, Milano incliné. Alors, Milano incliné, c'est à moi. C'est à moi. Qu'est-ce que ici c'est assez difficile, hein, parce que je vois pas le kill. Hein. Là j'ai 2, là j'ai 4, et là j'ai 4. Donc 4 et 2 ça fait 6. J'ai 8, il a 10. Je ne vois pas où je peux aller chercher. Je ne vois pas. Quoique. C'est pas une bonne idée. Par contre, lui, voilà, bon, je joue ça et ça en même temps. Et le Schraffrodol pour après. Non, là je vais réfléchir. Pour voir si je trouve les kills. Allez. Je joue Faune et Flore, tank en équipe. Groot et Rocket, un max par deck. Placez 2 jetons croissance au Groot, il n'est pas là, et redressez-le. Ou placez 2 jetons de charge sur amélioration sur le set et redressez cette arme. Donc, je vais attaquer avec cette arme-là. Donc, je lui fais 2 dégâts. Il tombe à 8. Oups, tu vas trop loin. Avec l'arme et la faune et flore, je replace 2 compteurs dessus. Je replace 2 compteurs. Et je redresse. Je redresse. Quoiqu'avant, j'aurais pu jouer le Schraffrodol, pardon. Je joue le Schraffrodol, donc je remonte à 11. Je remonte à 11. Avec ceci, j'attaque de 4. D'abord sur lui. Et je fais 4 dégâts à notre ami Drang. Voilà. Avec Groot, j'attaque de 2. Et je réutilise mon pistolet à roquette. Et comme j'ai utilisé cette attaque-là et cette attaque-là, je gagne 4 points, je remonte à 15. Puisque 6, 9, 15. Et voilà. Puisque avec la dernière attaque, j'ai tué Drang. Voilà. Merci. Voilà une belle partie. Ça s'annonce des plaisirs de jeu avec cette nouvelle extension et ces nouveaux héros. Ce n'était pas le préconstruit, hein, c'était un deck que j'ai moi-même construit comme chaque fois. Hein, donc, et je dispose, pour ce jeu, pas comme dans Arkham, je dispose de toutes les extensions et de tous les héros, donc ça me permet de
bien build mon deck. Donc qu'est-ce qu'il me restait encore? Il me restait encore une arme weapon, il me restait l'amélioration, le hall des héros pour jouer avec les sbires et repêcher, un rechargé, et instinct de triomphe pour se soigner. On va dire que ça s'est bien passé, que Groot a été vraiment masterclass dans cette partie. C'est vraiment, dès que vous l'avez au début, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, pour moi, je trouve, Groot. Ces petites cartes aussi servent très bien, je trouve. On ne dirait pas. Le squelette squelettique aussi, c'est très bien. Le canon portatif est très bien, je trouve. Je vais dire que tout est très bien. Le Schadenfreude est très drôle à jouer. Et ben voilà, jusqu'ici, je vous dis à une prochaine fois, peut-être pour un autre héros qu'on va affronter. Toujours avec le même méchant, on va essayer de rester sur le même méchant pour pas dévoiler de trop de la convoitise galactique. Et sinon, le prochain, ça sera Groot. On va essayer de jouer avec Groot. Voilà. Merci. À la prochaine.